T'es venu me voir? Je suis venu voir mon fils, il est hospitalisé ici. Tu crois que c'est une bonne idée que tu vois le fils de ton amant? C'est pas facile quand l'homme que tu aimes te cache une partie de sa vie, c'est tout. Eh bien, prends-toi un mec célibataire. C'est très intense ce que je vis avec toi. Mais Je vais avoir besoin de temps, je crois. J'ai rien à reprocher à ma femme. j'ai envie d'oublier que je suis amoureuse. C'est pas le meilleur moyen, Victoire. 300. All-in. T'es pas bien depuis ton retour du Brésil. Mon mari est mort, je crève de chagrin, tu t'en fous? Bon, ok, admettons, elle va pas bien. Pourquoi tu affirmes qu'elle se drogue? Parce qu'elle me l'a dit. Oui, j'ai recommencé. Fais-toi une ligne. Et vous savez pas où elle est? Je pensais pouvoir retrouver Luna et la convaincre de faire une cure de désintoxication. Luna? Je suis du SAMU social. Je cherche Madame Torres. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet de votre fille, Madame. Je t'ai déjà parlé d'un homme que j'ai connu pas très longtemps, mais qui a beaucoup compté pour moi. Oui, peut-être. C'était ton grand-père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Mon père avait quel âge quand t'as coupé les ponts avec lui? Il avait 20 ans. Il venait d'être condamné à 8 ans de prison pour trafic de drogue. Tu l'as carrément laissé tomber? J'en avais assez. Avec sa mère, nous lui avons donné toutes les chances pour réussir. Lui, il avait choisi la délinquance. Et tu l'as pas revu depuis? Non. Tu sais qu'aujourd'hui, il est devenu prêtre dans un dispensaire au Congo? Non, je ne le savais pas. Il a rencontré un aumônier en prison et sa foi était tellement forte qu'il a décidé de rentrer dans vos petits séminaires. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis. J'espère que de là-haut, ma femme le voit. Ça doit lui faire chaud au cœur. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de découvrir que j'ai un petit-fils. Mais t'as jamais su que maman était enceinte? Jamais. Je pensais terminer ma vie seule. Mais aujourd'hui, je sais que mes vieux jours seront plus agréables grâce à toi. Et t'habites à Marseille? Oui, j'ai une maison. Le fruit de nombreuses années de travail. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'étais grutier sur les docks. Maman? Écoute, je veux pas rester ici. On me traite comme une petite sénile. Non, c'est l'interne qui t'a autorisé à sortir? Oui. Écoute, c'est pas possible, il faut que tu retournes dans ta chambre. Écoute, je suis une grande fille, je fais ce que je veux. Ton fils a raison, Luna. Tu ne dois pas sortir de l'hôpital. Allez, viens. Viens, s'il te plaît. Alors ça y est, tu t'en vas? Ouais. Tu crois que tu pourras envoyer des SMS? Tu sais, généralement, la première semaine de sevrage, les médecins veulent pas que tu communiques avec l'extérieur. Dès que t'as la permission, tu m'appelles. Hein. Bien sûr. Tu vas tenir le coup cette fois. Et puis tu me fais pas le plan. Ouais, c'est tous des cons dans ce centre, je t'y porte plus. Je te promets que si j'ai envie de me tirer, je penserai à toi. Pense à ton fils surtout. C'est pour lui que tu vas en cure. C'est aussi pour toi. T'as été super quand j'ai essayé d'arrêter. C'est vrai? Je suis sérieuse. Et puis sans toi, jamais j'aurais reparlé à ma mère. Et petit à petit, j'aurais complètement oublié Dylan. Je crois que j'ai jamais fait un truc aussi bien. Alison est prête? Oui, je suis prête, maman. Allez, allons-y. Attends, j'ai oublié mes affaires dans la salle de bain. Je profite qu'on soit seul pour vous demander de ne pas chercher à revoir Alison. Pardon? Je préfère qu'elle fasse une coupe franche avec sa vie de toxico. Non mais, attendez, c'est moi qui l'ai aidé à s'en sortir, elle vient de me le dire. Là. Vous êtes malgré tout associé à la drogue. De toute façon, C'est vous. Ben voilà. Allez, on y va. On va finir par être en retard.
Je t'appelle dès que je peux. Ok. Je vais quand même pas passer ma vie à l'hôpital. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, alors tu appelles qui tu veux, le médecin, l'interne, pour qu'il me fasse sortir d'ici. Et quand tu seras dehors, qu'est-ce que tu feras? Je vais me précipiter vers le premier dealer venu, puis je vais lui acheter une 30aine de doses. Ça me fait pas rire. Je vais retourner au Mistral et puis je vais reprendre une vie normale. Je pense pas que tu puisses arrêter l'héroïne du jour au lendemain. Mais si, écoute, je prends la méthadone. La semaine prochaine, je diminue les doses et dans 15 jours, je suis clean. C'est pas si simple que ça. Mais quoi, tu dis ça parce que tu fais des études de médecine, c'est ça? Non, parce que je t'observe et je vois bien que t'es en manque d'héroïne. Oh, écoute, je vois pas pourquoi je me fatigue là. Je te ferai pas changer d'avis. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu fasses comme la copine de Nathan. Que tu rentres dans un centre de désintoxication. Ok pour le centre. Salut. Coucou. Je peux te parler, j'ai un petit service à te demander. Là, j'ai pas vraiment le temps, faut que j'aille bosser. Non mais ça va aller vite, en fait, c'est à propos de mon portable. Le smartphone que tu montrais dès la semaine dernière? Ouais, je me le suis fait chourer. Ah merde, quand? Bah hier soir au ciné. En tout cas, pour l'instant, il faut que j'aille faire une déclaration de vol pour l'assurance, c'est ça? Oui, c'est pas compliqué, ça prend 10 minutes. Si t'as pas cours, je t'emmène au commissariat, on l'a fait. Au commissariat, il y a mon père. Je te le confirme. Et bah, en fait, j'aimerais mieux qu'il soit pas trop au courant de cette affaire. Bah pourquoi? Attends, c'est pas ta faute si tu t'es fait voler ton téléphone. Non, mais bon, il m'avait interdit de l'acheter. Déjà parce qu'il est trop cher et que c'est pile le genre de truc qui attire les voleurs. Je veux pas. Du coup, on pourrait pas faire ça ici, comme ça il serait pas au courant. Une déclaration de vol, ça se fait toujours au commissariat, c'est le règlement. Mais alors comment je fais moi pour éviter mon père? Bah, ça va être chaud parce qu'en plus en ce moment il remplace la commissaire Douala et il est quasiment toujours là. Il va me tuer. T'as peut-être un créneau en début d'après-midi, je crois qu'il doit passer au tribunal. Bah, je vais tenter le coup, ouais, merci. Ah, t'es là, je te cherchais partout. J'ai un service à te demander. Cette fois-ci, je prendrai pas une de tes gardes, j'en ai marre de le faire. Non, 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 c'est pas ça. L'interne m'a demandé de m'occuper de la sortie du fils de Sacha. J'aimerais bien éviter. Ah, donc t'aimerais que ce soit moi qui le fasse? Je préférais, ouais. Sacha a pété un plomb la dernière fois quand il a su que j'étais rentrée dans la chambre de son fils. Ok, je vais le faire. T'as un amour. Tu viens me voir à 11h, comme ça je te file les bulletins de situation et je t'explique ce qu'il faut dire aux parents. À 11h, je pourrais pas, j'ai un cours de néphro à la fac. Bah tu fais comme moi, tu vas pas? Non, sauf que j'ai envie de réussir mon concours d'interne. Non mais Rudy, t'imagines un peu la situation, là? Va y avoir la femme de Sacha, ça va être un vrai supplice. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Bon, tu peux à quelle heure? Après les cours, j'ai autre chose à faire. Quoi? Une BD à terminer, ton stéto à désinfecter? Ma mère était hospitalisée, mardi soir. Donc je dois m'en occuper, ça te va comme excuse? Merde. Qu'est-ce qu'elle a? Quand elle était jeune, elle a consommé de l'héro et elle a replongé, voilà. Je savais pas. Je suis désolée. Normal. Pour toi, les autres n'existent pas. Me dis pas ça. Si tu m'en avais parlé, j'aurais fait attention. Donc pour le fils de ton mec, je peux rien pour toi. Non, non, mais t'inquiète pas, je me débrouillerai. Ça fait un quart d'heure que t'as pas dit un mot. T'as envie de parler, toi? Non, pas spécialement. Bah, on va pas se forcer. Mais je peux savoir pourquoi tu préfères garder le silence? Départ d'Allison. Moi, c'est Luna qui m'inquiète. T'avais pas décidé de laisser ce problème à Myrtha et Rudy? Si, mais ça me navre de pas pouvoir l'aider. Ton père est là? Oh, Guillaume, il faut m'aider. Tu te sens vraiment mieux aujourd'hui, hein? J'ai encore un peu de mal à respirer, mais j'ai trop envie de sortir. Si le médecin m'avait dit que je restais, j'aurais arraché le foie. Oui, comme le vautour de Prométhée. Papa, arrête d'être la pété avec ta culture. Bah, dis donc. Tu vois, ça me fait tousser. Tu veux ton colutoire? Non, c'est bon, je gère. Bon, tu veux déjeuner où? Dans un resto au moins dégueu que la bouffe d'ici. J'imagine que ce sera pas difficile à trouver. J'irais bien manger des oursins. C'est pas trop mon kiff, les oursins. Je serais plutôt chinois. On a mes porcs au caramel. Oh, pourquoi pas?
Ça te va, chérie? Oui, bien sûr. Tiens, j'ai appelé ton copain Théo, il va passer en fin de journée pour donner les cours que t'as manqués. C'était pas urgent, ça pouvait attendre ce week-end. Bah, si tu veux pas prendre de retard, il faut que tu te mettes à travailler dès demain. Papa, tu peux lui mettre un stop, je suis trop naze pour mettre à fond sur les cours. D'accord, j'en discuterai avec ta mère. Bonjour madame, bonjour monsieur. C'est moi qui vais m'occuper de la sortie de votre fils. C'est Luna qui a eu l'idée de cette cure de désintoxication. Rudy lui en a parlé et elle a accepté. Elle a pu lui dire oui pour lui faire plaisir. Hein. Ben, c'est ce que craint Rudy. On voudrait que vous alliez la voir pour la convaincre que c'est vital de se faire soigner. Ah, moi aussi, elle va me dire oui pour me faire plaisir. Oui, mais vous la connaissez bien, vous saurez trouver les arguments. Ah non, c'est pas évident. Je croyais que ça te faisait chier de pas pouvoir aider Luna. Oui, mais je suis pas sûr d'être la bonne personne pour la convaincre d'aller faire une cure de désintoxication. Qu'est-ce qui vous retient de l'aider? Peut-être la peur de l'échec. Mais non, vous allez réussir. Oh, s'il vous plaît, Guillaume. S'il vous plaît. Bon, j'irai. Ah, j'en remercie. Vous trouverez dans le dossier le bulletin de situation. Vous en aurez besoin pour vous faire rembourser les frais hospitaliers par votre mutuelle. Vous avez une mutuelle? Oui. Très bien. Vous leur envoyez, ils se chargeront de faire le nécessaire. Je vous donne aussi l'ordonnance et le traitement que votre fils doit suivre. Qu'est-ce qu'il doit prendre? Un fluidifiant, un expectorant et l'antibiotique. Et je rentre quand au lycée? Dans une semaine. Le certificat médical est dans le dossier. Je peux recommencer plus tôt, ça me gave de rester à la maison. On a plein de DVD de retard, on les regardera ensemble. Ouais, mais tes films en noir et blanc, c'est pas trop mon truc. J'ai acheté des séries américaines. Je vous laisse. Au revoir. Attendez, mademoiselle. Parfois, Jonas déclenche des réactions dermatologiques avec certains antibiotiques. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrête le traitement? Ça dépend de la gravité de l'allergie. Je vous conseille d'aller voir votre médecin traitant. J'ai remarqué qu'il avait des plaques rouges sur les avant-bras. Ah bon? Mais ça n'a pas été signalé dans le rapport de l'interne, ça? Ça me rassurait si vous le sculptiez. Je suis désolée, je peux rien faire, je suis externe. Vous pourrez au moins avertir le docteur. Il passera voir Jonas avant qu'il sorte. Non mais attends, Rebecca, c'est bon, je crois qu'on peut y aller. C'est vrai, il en a marre là d'être tripoté par tout le monde. Je veux partir d'ici en étant certaine qu'il n'y aura pas de complications. Tout va bien. Maman, les plaques rouges sur mes avant-bras, c'est que dans ta tête, regarde. Mais t'en avais ce matin. Je vous laisse, d'autres patients m'attendent. Au revoir. Ça va. Bon, on y va? Tu prends le sac? Ouais. Tu peux venir signer la feuille de présence, Lenny, avant de partir? Oui. Oui, faut écrire son nom, c'est ça. Oui. Là, tu mets ton nom là, hein, et après tu le remets là. Je reviens tout de suite, ça ira? Oui, c'est facile. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour une plainte, vous êtes libre? Non, 2 minutes, je suis occupé. Bonjour. Vous voulez voir le capitaine? Non, en fait, c'est pour déposer une plainte, mais je pense que votre collègue va s'en occuper. Il vous a dit qu'il allait le faire? Bah oui, 22 minutes. Lenny, regarde-moi, Lenny. Oui. Tu n'as pas le droit d'enregistrer les plaintes. Oui, j'ai rien fait. J'ai écrit mon nom dans les cases. Si t'as dit à la demoiselle que t'allais faire le travail des policiers, c'est pas possible, ça. Non, je fais pas le travail des policiers. Non, mais te mets pas dans cet état, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai rien fait. Tu peux savoir ce qui se passe? J'ai écrit mon nom dans les cases. Je m'occupe peut-être de ceux qui ne me regardent pas, mais Luna vous a menti. Elle n'ira pas dans un centre de désintoxication. T'en as parlé? Je connais bien les toxicomanes. Depuis que je suis bénévole au SAMU social, je le côtoie tous les jours, tous les jours. J'ai senti qu'elle n'était pas prête. Pourtant, c'est la seule solution. Elle n'est pas encore assez forte pour supporter la souffrance d'un sevrage. Peut-être. Cela me ramène 25 ans en arrière, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup de peine de voir que Luna se débat encore avec la drogue. Mais maman m'a dit qu'elle avait commencé l'héroïne par amour, c'est vrai? Ouais, elle avait 15 ans quand elle a rencontré Damien. Et il dealait déjà? Il commençait. Et comme Luna était en conflit avec sa mère, elle venait souvent chez nous. J'aimais bien quand elle était là. Elle était tellement vivante. Le malheur, c'est qu'elle idolâtrait Damien. Ouais. Logiquement, elle l'a suivi dans sa déchéance. Et tu l'as vu s'enfoncer petit à petit? Je me suis battu pour qu'elle ne sombre pas.
J'ai même été très loin. C'est-à-dire? Ouais. Pour la sauver, j'ai dénoncé mon fils à la police. Bon, ça m'a fait beaucoup mal, mais il méritait pas autre chose. Non. Et après, t'as pas essayé de revoir ma mère? Non. Mon fils était la cause de son malheur. J'ai eu honte. J'ai eu honte de voir sa famille. Bonjour. T'as vu Mima? Oui, viens, faut que je te parle. Non mais tu peux parler devant Léonard. C'est mon grand-père. Bonjour. Bonjour. Bon, allez, assieds-toi là, Lenny. Assieds-toi aussi, maman. Oui, mais moi, j'ai pas fait le travail des policiers. Ah, mais j'ai compris, Lenny. Simplement, je voudrais que tu m'expliques qu'est-ce que tu faisais à l'accueil. J'ai écrit mon nom. Eh ben, tu peux pas faire ça n'importe où, hein. T'as écrit ton nom sur quel papier? J'ai écrit mon nom, j'ai pas débordé des cases. Ouais, bon, c'est bien. Bon, t'es agent d'entretien, Lenny, hein. Tu dois pas dire aux gens que t'es policier. Non, mais il a pas dit ça non plus, on s'est mal compris. Oui, j'ai pas dit ça. Comment ça se fait que t'as cru qu'il allait prendre ta plainte, alors? Ben non, mais c'est juste que quand je suis arrivée, je sais pas, il était assis là, il avait l'air super concentré, j'ai cru que c'était un flic, voilà, c'est tout, ça va. Ah, ok. Lenny, écoute-moi, il faut pas que tu t'assoies à la place des policiers. Parce que les gens, ils peuvent se tromper, tu comprends? Je comprends. Bien. Qu'est-ce que tu voulais, toi? C'est quoi cette histoire de plainte? Bah en fait, je me suis fait voler mon portable dans mon sac. Ah, bah dis donc, heureusement que je t'ai interdit d'acheter le smartphone, là, le truc hors de prix. Ouais. Bon, c'est arrivé où et quand? Au cinéma. Et c'est quoi la marque de ton portable, là? Il faut préciser pour l'assurance. Bah... Bah, tu connais pas la marque de ton portable? Bah... Non, mais en fait, j'avais acheté le smartphone. Oui, c'est quoi un smartphone? Je te donne combien pour le café? 1,50 €. Alors, Mais qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent sur toi? j'ai une partie de poker ce soir. Tiens. Bah, ça change d'ambiance de notre petite partie de la semaine dernière. Ouais. J'ai été invitée à une table où on joue très gros. Là, tu plonges dans le jeu comme ça sans réfléchir. Beaucoup je réfléchirais, j'ai de l'argent, ça m'amuse, ça me permet de passer un bon moment. Mais ça te démoralise pas quand tu perds? Non, j'ai toujours espoir de le regagner. Je me dis que mon adversaire va faire une erreur, que le jeu va tourner. Et si ça n'arrive pas? Le lendemain sera un jour meilleur. Bah, dis-moi, drôle de manière d'oublier que t'es malheureuse en amour. Ah non, mais tu sais, je crois que je joue plus pour oublier. En fait, ce qui me plaît vraiment, c'est d'essayer de deviner les cartes de mon adversaire, c'est lui faire croire que j'ai un mauvais jeu, c'est sentir cette adrénaline qui monte quand je vais annoncer tapis, c'est... Mais bah, fais attention, parce que tu vas devenir accro, toi. Je me suis jamais interdit dans la vie, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ouais, remarque, t'as raison, t'as encore de la marge avant de te déclarer en faillite personnelle. Tu sais que depuis la crise, mon compte en banque a évolué à la baisse, hein. Bah, tu pourras plus donner d'argent liquide dans les enveloppes craft. Bah non. Non, et je pourrais plus offrir de tableau de maître à mon photographe préféré. C'est ce que je dis tous les jours, mademoiselle. Les temps sont durs pour tout le monde. Bah ça, c'est sûr, hein. Ça. Merci. Oh, il a été gentil avec toi, le capitaine. Bah, vite fait. Je crois qu'il a pas trop apprécié le coup du smartphone, hein. Oh, t'as eu une punition. Non, mais bon. À mon avis, il faut pas trop que je m'attende à un super cadeau de Noël. Oh, il fait des cadeaux pour Noël aux gens, le capitaine. Il est gentil. Non, pas à tout le monde. Mais moi, c'est mon père, alors il m'en fait un, c'est normal. Oh, c'est ton papa, le capitaine. Bah ouais. Oh, tu dois être contente. Bah, c'est comme ça, je fais avec, quoi. Des fois, je suis contente, des fois un peu moins. Ouais, moi, il est très gentil avec moi, c'est mon meilleur chef. C'est vrai, il est gentil avec toi, bah c'est cool. Oui, il est cool, il se moque pas de moi, il est cool. Vous avez les mêmes yeux. Ah bon, tu trouves? Oui, vous êtes plus jolie. Faut pas boire ça, ça fait grossir. Ça fait faire des trucs pas beaux qui font gros. Eh, des fois, c'est sympa de faire des trucs pas beaux qui commencent par ro. Oui, c'est rigolo. T'en bois jamais, toi? Non, maman, elle peut pas. J'en ai bu 2 fois. Et bah, si tu veux, on pourrait aller dans un café, puis je t'offrirai autre chose. Un jus d'orange ou un chocolat chaud. Faut que je rentre, quoi, je peux pas. Demain, alors? Oui, demain. Bah, on dit demain matin au bar du Mistral à 9h. Oui, je sais pas, c'est le bar du Mistral. Ah bah, si tu veux, je viens te chercher ici, puis je t'emmène.
Oui, 9h, oui, c'est l'heure du coiffeur. À demain. Ça va, ma chérie? Oui, oui. Alors, vous m'avez trouvé un centre? Oui, tu as une place au-dessus de Montpellier, à Grabels. Ok, on part pas ce soir? Ah bah non, ce soir, on se fait plaisir. J'ai pris des places pour aller au théâtre et après, je t'emmène au restaurant. Super. Si tu préfères, on fait autre chose, hein? Non, c'est très bien le théâtre. Il va falloir que je te laisse parce que je dois aller récupérer des papiers à l'accueil, en fait. Non, ils sont dans mon sac. Mais en fait, maman, j'ai 40 ans, je peux encore me débrouiller toute seule. Mais moi, je pensais que ça t'ennuierait, toutes ces démarches administratives. Bon, bah t'as pas payé? Non, mais j'ai demandé qu'on envoie la facture à l'hôtel. Oui, mais enfin, moi, je préfère payer tout de suite. Bon, bah, je viens avec toi. Maman, j'ai pas envie que tu me suives comme un petit chien. Écoute, Luna, faut que tu fasses cette cure, c'est très important pour que tu t'en sortes. Oui, je sais, tout le monde défile dans ma chambre pour me le dire. Tu vas revenir, hein, tu te sauves pas. Tu verras bien. J'arrête. Personnel. Je suis surpris que vous quittiez la table si vite. Je viens de perdre 10 000 € et les cartes n'ont pas l'air de tourner en ma faveur. Oui, mais comme on dit, ce sont pas les cartes le plus important, mais ce qu'on en fait. Ouais, bah faut croire que ce soir, j'en fais pas grand-chose, moi. Oui, mais c'est dommage d'abandonner aussitôt. Encore 3 ou 4 coups et vous passiez chip leader. C'est des bons joueurs, les mecs à la table, hein. Oui, ce sont de bons joueurs. Mais vous avez largement le niveau. De toute façon, je suis obligée d'arrêter, j'ai plus rien. Mais vous les jouez près de l'argent. Vous fixez votre limite, si la chance ne vient pas au bout de 5 coups, vous arrêtez. Vous pouvez me prêter 5 000? Bien sûr. Venez. Maman, où tu vas? Je me tire. J'irai pas dans un centre. Tu fais une connerie. Écoute, ça fait à peine 3 semaines que j'ai recommencé. Ça va, je peux m'arrêter quand je veux. Je crois pas, non. Écoute, je me pique pas. Je sniffe juste une demi-ligne tous les 3 jours. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Non, c'est rien. Alors fous-moi la paix, s'il te plaît. Tu veux pas qu'on fasse quelque chose ensemble ce soir? Écoute, je veux juste rentrer au Select et qu'on m'emmerde plus. Eh bah si tu veux, je te ramène, je suis en voiture. Mais tu pas en scooter? Eh non, Victoire m'a prêté sa voiture. Bon, bah, tu vas voir ta grand-mère et tu lui dis qu'elle m'attende pas. Ok, et puis tu t'inquiète. récupères mes affaires. Je lui dis. D'accord, monte. Attends, c'est quoi ce plan? Monte, maman. Non, mais c'est quoi ça? Tu me lâches tout de suite! Maman! Lâche-moi! Lâche!